Bonjour, je vais parler du... non. Bonjour, je vais parler du dernier épisode en date de Arrow que j'ai trouvé extrêmement plat. Franchement, il y a rien de très mauvais, mais il n'y a rien de très bon. J'ai trouvé plat, du début jusqu'à la fin. Il n'y a rien vraiment qui m'a ni en bien ni en mal. Donc, bof bof, hein. Il y a une grosse connerie dont je parlerai à la fin sur le méchant principal. Enfin, d'ailleurs, les méchants dans cet épisode sont assez stupides. Mais le plan du méchant est complètement débile. Ça, j'en parlerai à la fin. Alors, Siren est de retour. Elle bute des gens un peu au hasard dans Star City. Oui, c'est ça le nom de la ville, c'est Star City. Il me semble au début de l'appeler Starling City, mais je crois que le nom c'est Star City maintenant. Enfin, en tout cas, je vais l'appeler Star City. Donc, elle bute des gens un peu au hasard dans Star City. Enfin, au hasard. Évidemment, on va se rendre compte qu'il y a un pattern et que c'est pas des gens au hasard. Sauf que, en fait, on va découvrir que leurs empreintes font partie d'une clé ultra sécurisée. Et du coup, leur identité a été modifiée et tout. Et là, ça pose un vrai problème, c'est que les mecs devraient être au courant qu'ils sont en danger, enfin, qu'ils sont en danger, qu'ils sont importants. Et du coup, qu'ils sont en danger, en effet. Parce que, à la limite, le premier mec, il drague Siren au bar. Du coup, c'est lui qui initie le truc, donc il se dit pas forcément qu'elle est dangereuse. Mais la troisième victime qu'elle trouve dans un parking, leur interaction est quand même extrêmement suspecte. Avec les grands sourires et tout, moi je trouve ça... Franchement, moi je serais à la place de la fille dans le parking, déjà je trouverais ça suspect. Si en plus je sais que mes empreintes sont une clé ultra sécurisée et tout, là je me dis que quelqu'un essaie de me tuer. Et en effet, quelqu'un essaie de te tuer. Donc. Et je trouve l'interaction... Alors, Siren aussi, elle est complètement conne. Elle utilise ses pouvoirs soniques pour tuer ses victimes. Ce qui fait que l'équipe, dès la première victime, c'est que c'est elle. Si elle les avait tués autrement, bah, ça aurait été juste une victime de plus. Ils auraient pas. Après, on ne sait pas à quel point il y a de la criminalité dans Star City, mais ils n'auraient pas pu relier directement ça à Siren. Du coup, ils relient ça à Siren, et là, Science Stuff, ils réussissent à mettre au point un truc. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas mis au point plus tôt? Mais bref. Terrifique met au point un truc qui permet de repérer Siren quand il utilise ses pouvoirs. Alors, sachant que c'est sonique, c'est transporté par le son. Comment est-ce que dans leur bunker, il peut détecter instantanément un truc quelque part avec son petit appareil? C'est pour ça que je dis science stuff, parce que ça marche pas en vrai. Hein. Enfin, en vrai. D'après les explications de la série, ça marche pas. En vrai, évidemment que ça marche pas, mais ce que je veux dire, c'est les explications qu'ils donnent sont pas crédibles par rapport à comment ça devrait fonctionner. Et donc, ils essaient d'arrêter Siren, évidemment, ils vont échouer, et on découvre le grand méchant qui se relie à Felicity, parce que Felicity, de son côté, alors elle aussi est très conne. Alors, déjà, tout l'épisode essaie de nous mettre dans la tête que c'est une bonne chose, le retour Felicity-Oliver, puisque il y a... Mais déjà, j'ai trouvé ça bizarre au restaurant, ils dînent ensemble, et là, d'un coup, il y a quelqu'un qui leur dit « Eh, c'est bien que vous soyez à nouveau ensemble, et tout. » Et pourquoi tu dis ça, là? Ça sort d'où? Et de l'autre côté, il y a... Pardon, oui, j'ai dû couper. Donc, il y a une fille qui arrive pour dire à Felicity que il y a un plan maléfique d'un grand méchant qui est Kaiden James, voilà, cherchez le nom, qui est celui qu'ils avaient libéré d'Argus dans la saison précédente. J'avais zappé la saison précédente, mais je crois que j'avais vu cet épisode-là, qui était donc un grand terroriste, un activiste. Et elle lui dit que son plan risque de tuer 4% de la population mondiale, donc 300 millions de personnes. Et là, Felicity, on te dit que 300 millions de personnes vont mourir. Alors déjà, ça marche pas comme enjeu, parce que enjeu de fin de saison, ça marcherait, mais là, un enjeu au bout du quatrième, cinquième épisode, on n'y croit pas une seconde, on sait qu'il va rien vraiment se passer de dangereux, donc l'enjeu marche pas, mais on te dit qu'il y a 300 millions de personnes qui vont mourir. Tu préviens ton équipe de super-héros et tu demandes leur aide. Voire carrément Flash, ou 300 millions de personnes, tu demandes l'aide de Flash et de compagnie. Hein. Non, je vais m'en occuper toute seule. Et même, il y a Oliver donc, qui essaie d'intervenir. Même lui, elle ne le met pas au courant du nombre de victimes potentielles. Il essaie de l'aider et elle le rembarre. En disant, parce qu'elles se font capturer par un type dont elles veulent des infos. Donc évidemment, Oliver débarque, met tout le monde KO. Et là, il dit « Ah non, mais je veux les informations de lui. » Et là, il a raison, il dit « Non mais attends, t'es venu dans un piège, là, sans aucun soutien, sans aucun renfort et tout, moi je voulais t'aider. » Ah oui, bravo, c'est réussi. Non mais... Oh,
Le pire en plus, c'est qu'elles vont se refaire capturer plus tard. Et au moment où elles vont se faire abattre, où Felicity va se faire abattre, là, il y a l'équipe Arrow qui débarque. Donc, si leur enquête s'était pas mêlée, Felicity serait morte. Hein, parce qu'elle est conne. En plus, quand on te dit que 300 millions de personnes vont mourir, tu demandes l'aide de tous les super-héros possibles et imaginables. Tu demandes l'aide de Flash. Ça, c'est un truc tout con, mais comme ils sont dans le même univers que Flash, bah, quand tu as des enjeux pareils, pourquoi t'appelles pas Flash? C'est pas crédible. Enfin bref, le grand plan du méchant qui risque de tuer 300 millions de personnes, c'est détruire Internet. Détruire Internet. Et ça m'a tellement fait penser à un épisode de South Park où Internet, c'est une grosse machine qui a été déconnectée. Et les gens ont pris la machine comme c'était un dieu, personne ne comprend comment ça marche, mais c'est une grosse machine, il suffit de rebrancher la prise et ça marche. Limite, c'est la même chose dans cet épisode. Déjà, ce qui est génial, c'est que les tech guys, donc Terrific et Felicity, oui, on peut détruire Internet. Bah non, on peut pas. Enfin, les mecs, oh, vous êtes censés être des connaisseurs en informatique et tout. On peut pas détruire Internet, ça marche pas. Enfin, déjà, ils confondent. J'ai l'impression qu'ils confondent déjà Internet et le web. Parce que je suis pas un expert en Internet, mais en informatique, mais Internet, c'est l'interconnexion des réseaux, d'où le nom. Donc c'est, je veux dire, tous les ordinateurs personnels reliés ensemble à travers, il n'y a pas que ça évidemment, il y a tous les réseaux, mais ne serait-ce que les ordinateurs personnels reliés ensemble, techniquement ça crée Internet. Donc même s'il y a des infrastructures, d'accord, mais on ne peut pas détruire toutes les infrastructures, on ne peut pas détruire tout le réseau, ça ne marche pas comme ça. Il faudrait vraiment détruire toutes les infrastructures du réseau pour détruire Internet. Et le web, alors le web c'est ce qu'on va voir la plupart du temps hein, quand on ouvre un navigateur web. En effet, web, c'est les sites internet et tout qu'on va voir. Mais par exemple, les mails, ça passe par internet, c'est pas du web. Et là, parce que leur vision internet, alors déjà, internet, dans cet univers internet, c'est un gros serveur dans Star City qui est protégé par un seul garde. Et pour ouvrir l'accès au serveur, il faut les empreintes de 3 personnes qui vivent à Star City. Donc déjà, niveau sécurité, c'est de la merde, hein, parce que les 3 clés, bah, elles vivent toutes à Star City, au même endroit où il y a le serveur, donc déjà, niveau sécurité, c'est de la merde. Et en plus, s'il faut les 3 empreintes pour ouvrir Internet, ça veut dire que s'il y a un problème, personne ne peut y arriver. Et s'il se passe un truc à Star City, genre, je sais pas moi, tremblement de terre, je dis ça comme ça, hein, c'est foutu, Internet est mort. Internet, c'est que Star City, c'est quand même magnifique, hein, je trouve ça génial. Et pourquoi je dis qu'ils confondent avec le web? Parce que c'est des serveurs, c'est des gros serveurs, donc pour moi, dans leur tête, ils ont que Internet, c'est des gros serveurs. C'est pas ça Internet. Le web, à la limite, c'est des gros serveurs, mais c'est pas un gros serveur, c'est plein de gros serveurs partout, ou de petits serveurs d'ailleurs. Enfin, c'est détruire Internet. Mais sérieusement, on est en 2017, le plan du méchant c'est détruire Internet. Dans les années 2000 encore, où quand on croyait qu'en détruisant l'écran ça détruisait le PC, mais on est en 2017. On détruit pas Internet en 2017, enfin pas comme ça en tout cas. Internet c'est pas une grosse machine qui est dans une seule ville. Et c'est complètement con. C'est complètement con. J'arrive pas à y croire, ça, c'est débile. Sinon, il y a un truc oui, qui m'a un peu fait tiquer, c'est Oliver les aide en Overwatch, je crois que c'est... Overwatch. Si? Non, je sais même plus comment il l'appelle. Non, je crois qu'on confond avec le jeu, là, mais... Parce que moi, j'allais dire Watchtower, mais ça, c'est plutôt Batman. Enfin, peu importe. Ou Justice League Watchtower, enfin, peu importe. Il l'aide, c'est le guy in the chair. Ceux qui les aident. Et moi j'adore parce qu'en fait il voit le plan du bâtiment et il lui dit tu as je sais plus combien d'hostiles. Sauf que quand on voit le plan du bâtiment à l'écran, bah il n'y a rien en fait sur le plan. On voit le plan du bâtiment avec la trajectoire qui s'affiche, mais on voit pas de point rouge quoi que ce soit. Il dit qu'il y a des hostiles, mais on les voit pas sur l'écran en fait. Il les voit où ces hostiles? J'aime bien. Par contre, ils essaient de justifier comment est-ce qu'Oliver réussit à s'en servir. Lui-même leur dit en fait t'as tellement bien programmé le truc, même mon gosse réussira à le faire. Ouais, bon. Enfin, du coup, ça veut dire quand même que n'importe qui pourrait être à la place de Felicity ou Terrific au final. Si c'est vraiment user-friendly à ce point-là, ils sont inutiles.
Bref, je détruis Internet. Il détruit Internet. Et du coup, le grand méchant, là, Kylan James, qui est celui qui allait sauver Siren sur Lian Yu, ben, il est nul. Franchement, il est nul. Enfin, j'espère que c'est pas lui le grand méchant. J'espère qu'il y a un autre grand méchant parce que là, il est nul. Hein. Alors, ou alors il va s'améliorer, mais alors évidemment son plan, en fait, son plan c'était pas détruire Internet, c'était je crois qu'il a mis un truc en place sur le réseau, je sais plus quoi. Enfin, de toute façon, je trouvais ça tellement débile, j'ai même pas suivi ce qu'il racontait. Moi, détruire Internet, détruire Internet, détruire Internet. Et sinon, pour moi, le seul point éclatant de l'épisode, c'est que à la fin, quelqu'un appelle Oliver et c'est Slade Wilson. Donc, prochain épisode, Deathstroke. Et ça me fait plaisir. Parce que Deathstroke, c'est vraiment l'un des personnages que je pense est adoré par tout le monde. Donc, j'ai vraiment hâte de voir l'épisode avec Deathstroke et son fils, du coup. Je sais plus comment il l'appelle. Parce que pour moi, son fils, c'est Jericho. Donc, je crois qu'il l'appelle Joseph, il me semble. Je sais plus, enfin bref. Et alors, est-ce que son fils va devenir Jericho? Est-ce que son fils est Jericho? Je sais pas, on verra. On verra ce que ça donne, mais en tout cas, l'épisode centré sur Deathstroke, j'ai hâte. Et cet épisode, c'est pas mauvais, mais je trouve. Alors, le coup d'internet, c'est débile, mais c'est bon. Moi, je le trouve plat. Donc, j'arrive même pas à dire s'il est bon ou mauvais, il est plat. Pour moi, c'est passé comme ça, sans point culminant ou sans abysse, sauf internet. Et ça, je trouve toujours ça débile. Bon, je vais arrêter de dire que je trouve que c'est débile, ça n'a aucun sens. Bon, allez, sur ce, au revoir.